Je suis ravi de vous accueillir au sein de l'entreprise familiale. Je suis Charles-Henri Florin, qui est le dirigeant actuel depuis quelques décennies. Et j'ai ma fille Héloïse qui va assurer l'avenir, très motivée par l'histoire du textile. Alors, la famille Florin est une famille roubaisienne depuis plusieurs générations. Nous sommes non seulement roubaisiens, mais également dans la tradition textile, puisque tous mes ancêtres, depuis 3-4 générations, sont textiles. L'immeuble dans lequel nous sommes, situé rue de l'Espérance à Roubaix, était un ancien tissage. Vous aviez la salle des machines en bas et les bureaux à l'étage. Puis ensuite, à la génération avant moi, lorsque mon père a démarré, nous étions ce qu'on appelle drapiers. Un drapier, pour les gens du Nord, c'était des négociants qui achetaient des très très beaux tissus pure laine, très fins et assez chers et raffinés, et qui étaient vendus aux tailleurs. Puis ensuite est arrivée l'époque des confectionneurs, c'est-à-dire les manufactures qui fabriquent les vêtements, et nous avons eu beaucoup de croissance avec la diffusion de nos tissus auprès des confectionneurs français. Personnellement, moi je suis arrivé dans les années 80, et dans les années 80, c'était l'essor et l'arrivée de toutes les grandes chaînes de distribution que nous connaissons bien dans le Nord. Et ces chaînes de distribution ont bien supplanté les confectionneurs et nous ont permis d'assurer des très très gros volumes. Dans ma carrière, j'ai toujours été en contact avec ces grandes centrales qui choisissaient les tissus, on les mettait au point, car notre ADN, c'est d'être excellent technicien et de savoir mettre un tissu au point avec nos techniciens d'usine et de faire le trait d'union entre ce que souhaite une styliste qui sait quel est le produit qui se vendra et le technicien qui est, comme on dit souvent dans notre métier, le cuisinier de l'activité. Et nous sommes le trait d'union. Alors quels sont nos produits? Nos produits, c'est de la laine cardée. Et pourquoi de la laine cardée? Parce que jusqu'en 1968, mes ancêtres tes parents achetaient des tissus en négoce à Roubaix-Tourcoing. En 68 est arrivé l'événement que tout le monde connaît en France. Et mon père, à l'époque, est parti investir en Italie. Ça a été un peu le secret pour nous, parce que l'Italie est le trésor européen au niveau des tissus, laine cardée, fibres courtes. Vous savez qu'en lainage, vous avez les fibres longues, laine peignée très chère, et les fibres cardées courtes, qui vous permettent de faire des fantaisies à des prix tout à fait abordables. Et notre secret, c'est qu'on s'est toujours assimilé à des fabricants tisseurs, car nos 3 ateliers principaux en Italie sont vraiment des partenaires avec lesquels nous avons des partenariats financiers très très étroits. Nous participons au financement, nous participons à l'achat des matières premières, et nous sommes vraiment leur bureau de création, leur bureau de diffusion, et également leur source de financement. Moi, j'ai passé toute ma carrière à visiter toute l'Europe au niveau de l'aval pour les confectionneurs et ensuite les centrales d'achat. Et je me suis rendu 1 semaine par mois en Italie au tissage. Alors, le secret du métier, c'est de visiter les clients, écouter ce qu'ils souhaitent, écouter leurs besoins. Ça, c'est vraiment marketing. Avec ça, se faire une petite mallette et partir en usine et autour d'une table, expliquer à des techniciens et des tisserands ce que souhaite le client. Et on arrive à créer le produit spécifique du client. Je vais revenir un moment sur l'historique de Roubaix-Tourcoing et du textile. Vous savez que dans l'histoire, Roubaix et Tourcoing étaient les 2 villes principales qu'on appelait les lainiers. Et les cotonniers et les liniers, dans le lin, étaient plutôt à Lille. Et à Roubaix-Tourcoing, vous aviez, dans la révolution industrielle, c'est-à-dire tout le XXe siècle, des tissages extrêmement importants de plusieurs centaines de personnes qui tissaient des très très beaux tissus. Et ces très très beaux tissus s'adaptaient au marché de l'époque. Et le marché de l'époque, on était loin des grandes chaînes de magasins et de la grande distribution, c'était des tailleurs. Qu'est-ce que c'était un tailleur? C'était des tailleurs qui achetaient des tissus et qui les vendaient aux consommateurs avec le sur-mesure. Et ils avaient besoin d'acheter chez des gens comme nous, qu'on appelait donc des drapiers. Des drapiers étaient les gens qui achetaient des très beaux tissus chez les grandes familles du Nord, qui étaient les meilleurs tisseurs de France et de Navarre. Et nous faisions le tampon entre le tissage des tisseurs de Roubaix-Tourcoing et les drapiers. Et ensuite, quand 68 est venu, a commencé à évoluer le textile. C'était arrivé la mode, arrivait l'évolution des tendances, et arrivait aussi, déjà là, la recherche de l'origine. Et pourquoi nous sommes partis en Italie?
parce que tous les tissus basiques sont partis en grand import, mais tous les tissus très créatifs sont partis en Italie. Parce que l'Italie, c'est ce que je disais tout à l'heure, travaille à partir de laines cardées, fibres courtes, qui sont des laines recyclées, et avec ces laines recyclées, fibres courtes, vous arrivez à faire des fantaisies fantastiques. Des fils en relief, des fils mélangés, des fils tuidés, des fils boutonnés. Et l'Italie est un petit peu aujourd'hui comme était Roubaix-Tourcoing à l'époque, si ce n'est que la différence que je ferai, c'est qu'à Roubaix-Tourcoing, vous aviez des sociétés familiales extrêmement importantes en taille et en nombre de salariés. Et en Italie, je prends souvent l'exemple avec le web d'aujourd'hui, qui est Internet avec la toile d'araignée. L'Italie, le textile, c'est une multitude de petites PME. Dans ma carrière, j'ai deux anecdotes qui m'ont frappé. Deux époques où les matières premières ont connu une hausse de prix absolument phénoménale. Il y a 20-25 ans, il y avait un manque terrible de matières premières en Italie, parce que l'Asie avait raflé complètement l'ensemble des matières premières en Italie. Donc, loi de l'offre et la demande, les prix avaient grimpé énormément parce qu'il n'y a plus de matières premières. Un tissu lainier, c'est très compliqué à fabriquer parce que vous avez la matière première, vous avez le peignage, vous avez le tissage, vous avez la teinture et vous avez la finition. Et les Chinois, Coréens, etc. ont essayé de travailler ces matières, ils n'y sont jamais arrivés. Et pendant quelques années, il y a 25 ans de ça, les matières premières avaient grimpé énormément, il n'y avait plus de produits sur le marché, et ensuite, tous les containers partis en Asie sont revenus en Italie. Et aujourd'hui, l'Asie est très très fort dans tout ce qui est produits synthétiques, coton, imprimé, mailles, bouclettes, t-shirts, etc. Ça, ils sont imbattables. Mais un produit lainier, il faut un savoir-faire. En Italie, on a aussi un savoir-faire au niveau de la teinture et au niveau de la finition. Nous, quand nos tissus sont tissés, ils passent ensuite chez l'apprêteur qui fait la finition, et vous avez tous les clients demandent des finitions différentes. Par exemple, vous avez les marchés d'État, les marchés publics qui demandent un tissu extrêmement dur, vous en avez qui veulent un tissu poilu, vous en avez qui veulent un tissu moelleux, vous en avez qui veulent un tissu rasé, et ça c'est le secret de l'Italie, on arrive à faire sur un tissu exactement le toucher que souhaite le client. Mais aujourd'hui, je crois que l'avenir, c'est d'investir sur des métiers beaucoup plus petits, beaucoup plus souples, pour faire des petites séries. Et ma réflexion d'aujourd'hui, c'est comment adapter la production industrielle avec des machines rentables au consommateur qui veut des produits personnalisés où chacun a un produit différent. Ma passion dans le métier, ça a été d'assurer la pérennité d'un secret familial et professionnel. Ça, je crois que nos ancêtres doivent être contents de voir que ça continue. La passion aussi, et souvent je le dis, c'est que la société Florin perdure depuis un siècle, car je crois, comme je l'ai expliqué, que tous les 20-25 ans, on a fait un nouveau métier. On ne s'est jamais endormi sur nos lauriers, on a toujours prévu le lendemain. Et personnellement, quand je vois que mon père vendait à des confectionneurs, que moi j'ai vendu à la grande distribution, et qu'aujourd'hui on vend aux créateurs, et qu'on se met à vendre via les réseaux sociaux, c'est pour vous dire qu'on évolue extrêmement vite. Et mon ADN, c'est la passion du textile, parce que ce sont des produits passionnants que vous remettez en question en permanence. Alors il y a beaucoup de stress, parce que vous êtes sans arrêt en train de créer des produits. Vont-ils marcher? Vont-ils pas marcher? Ça, c'est un très gros stress. Mais par contre, vous êtes en création permanente. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est le côté humain. Parce que moi, j'ai toujours été, je me suis déplacé à peu près un tiers de mon temps, une semaine par mois en Italie et 2-3 jours par semaine en clientèle dans toute l'Europe. Et le contact humain et les relationnels avec les gens. Bonjour, moi c'est Héloïse Grimont-Pré.
Je suis la créatrice de la marque Eddie Grimm que j'ai créée en 2015 parce qu'en fait j'ai la chance d'être née dans une famille qui fabrique du tissu depuis plusieurs générations et en voyant tous ces rouleaux de tissu dans l'entreprise familiale à Roubaix depuis toute petite, c'est vrai que j'ai baigné dedans vraiment depuis mon plus jeune âge et ça m'a vraiment donné une passion pour le textile et la mode en général. Et donc c'est après plusieurs années que j'ai vraiment eu l'idée de créer la marque Eddie Grimm à partir de ces rouleaux dormants. À l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de mode responsable et de rouleaux dormants, justement. Et moi, c'est vraiment ce qui a fait naître Eddie Grimm. C'est vraiment l'ADN de la marque, en fait. C'était de me dire, on a tous ces tissus-là qui sont magnifiques depuis des années. Et on a ce savoir-faire-là depuis plusieurs générations. Et j'ai vraiment envie de le faire perdurer. Et du coup, d'ajouter, moi, mon petit plus, qui est du coup la création de vêtements. Donc les tissus, comme c'est surtout du lainage, je me suis vraiment spécialisée dans le manteau et d'autant plus le manteau personnalisé. Donc en fait, j'ai créé un bar à manteau parce que vraiment mon rêve c'était que la cliente puisse arriver et se dire ah oui, il y a tous ces tissus et voilà, elle peut créer le manteau de ses rêves et du coup nous on propose plusieurs modèles. J'ai 8 modèles différents de manteaux. Et la cliente peut le personnaliser en choisissant du coup la forme, la longueur et les tissus qui composent le manteau. Donc après, on lui réalise sur commande et la cliente peut avoir son manteau unique sous 15 jours, 3 semaines à peu près. Ce qui fait que la cliente, du coup, elle peut avoir vraiment une pièce unique qu'elle a choisie elle-même, qui est cousue localement avec des tissus de stock dormant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que ça nous donne vraiment une autre façon de consommer, de s'habiller par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs. Et très souvent, les clientes me disent qu'elles ne trouvent pas dans le commerce la pièce qu'elles cherchent. Et c'est là qu'elles viennent ici, au showroom, c'est là où je les accueille. Et elles se rendent compte vraiment de l'univers, de l'histoire de la marque. Et c'est vraiment ça qui, je pense, leur plaise beaucoup. J'ai la chance d'avoir mon showroom dans cette ancienne usine textile qui est complètement authentique. Et ça, tous les jours, je me rends compte vraiment de cette chance parce que c'est tout un univers et c'est toute une histoire qu'on a. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu toute cette histoire avant, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, tout à fait, moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est ça qui m'anime tous les jours, c'est de pouvoir continuer cette histoire textile roubaisienne. Et je pense que justement l'emplacement ici à Roubaix est très important parce que c'est vraiment toute l'histoire de Roubaix. On sait qu'à une époque, c'était vraiment la capitale industrielle textile. Et aujourd'hui, on sait, il s'est passé pas mal de choses, mais aujourd'hui il y a encore pas mal d'acteurs et moi je le vois tous les jours, que ce soit pour les ateliers de fabrication de vêtements, on trouve des petits ateliers, on trouve beaucoup de choses à Roubaix et justement moi c'est ce qui m'anime et j'ai vraiment envie de continuer cette histoire-là d'une autre façon. Mon but est vraiment de tout faire localement. Je travaille avec des ateliers qui se trouvent à Roubaix, vraiment juste à côté de l'entreprise. Et le but, c'est vraiment de réduire l'empreinte carbone, etc. Donc, on peut aujourd'hui faire des vêtements qui sont fabriqués localement à Roubaix. On a la chance d'avoir pas mal d'ateliers qui sont encore là. Il y a pas mal d'acteurs textiles, il y a des grandes entreprises roubaisiennes qu'on connaît tous qui sont toujours là. Il y a des écoles de mode qui sont là aussi. Il y a vraiment tout un tissu économique et je pense que les gens ont en tête cette histoire-là de Roubaix et veulent la garder intacte et la continuer. En fait, ce qu'il faut se dire vraiment dans cette histoire-là, c'est que je remarque depuis le début de l'entreprise, c'est que chaque génération apporte vraiment son lot de nouveautés et qu'évidemment à chaque époque il s'est passé des choses, des guerres, des révolutions industrielles, et c'est vrai qu'à chaque époque il a fallu vraiment trouver des solutions, s'adapter. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on arrive également à une nouvelle ère et qu'on est vraiment
on est vraiment, pour moi, dans le bon chemin, parce qu'on correspond complètement aujourd'hui à ce que les gens recherchent, que ce soit vraiment une histoire familiale authentique, des tissus qui sont là et qui plaisent toujours autant, de qualité, un côté éthique et responsable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que voilà, il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire et j'espère que ça continuera encore longtemps.